Imaginez, vous, devant votre ordi, les yeux rivés sur vos relevés de compte. Mine déconfite. Perplexe. Un gros point d'interrogation au-dessus de la tête. On dirait que quelqu'un a volé votre salaire. Soudain, hop, changement de décor. On passe au rêve. Plage de sable fin, cocktail coloré, bolide de luxe et la maison avec jardin. Le rêve ultime. La belle vie, quoi. Et si je vous disais que même avec un petit salaire, vous pouvez vous construire un avenir de ouf? Hein? Sceptique? Eh bien, figurez-vous que tout est une question d'habitude. Et dans cette vidéo, je vous file le tuyau, le code secret, la formule magique. Comment épargner, même avec un SMIC, et pourquoi c'est hyper important pour éviter les galères. Alors, ouvrez grand vos oreilles, parce que je vais vous révéler un truc que personne ne vous dit. Souvenez-vous, le premier boulot, l'excitation des premiers salaires, on se sent Crésus, avant la douche froide. Les factures qui pleuvent, le loyer qui pique, le compte qui crie famine. Gap 2S. Aïe, on se dit qu'on mettra de côté plus tard. Plus tard, ce mot magique qui n'arrive jamais. Et pendant ce temps, les riches, eux, ils font quoi? Ils s'enrichissent, logique. Leur secret? Ils ont capté un truc essentiel. Épargner, ce n'est pas attendre d'être blindé, c'est commencer petit, mais régulièrement. Vous la sentez venir ma question, hein? Pourquoi les jeunes galèrent à épargner? C'est simple, on nous dit tout et son contraire. Profitez de la vie, voyagez, faites-vous plaisir. Mais en même temps, soyez responsable, prévoyant, pensez à l'avenir. Pas facile de s'y retrouver. Alors on fait quoi? On procrastine, on verra demain. Sauf que demain, c'est aujourd'hui. Et plus on attend, plus ça sera dur de mettre des sous de côté. Alors, stop au rêve, place à l'action. Reprenez le contrôle de vos finances, devenez le boss de votre argent. Impossible avec un petit salaire, détrompez-vous. Dans la suite, je vous explique, étape par étape, comment épargner, même avec un budget serré. Et vous allez halluciner, c'est super simple. Avant de mettre des sous de côté, il faut savoir où ils vont. Et là, pas besoin d'être un génie des maths, hein? On va faire simple et efficace. Du finger in the nose. Première étape, on arrête de se voiler la face et on regarde la vérité en face. On sort les relevés de compte, on ouvre son appli bancaire et on analyse. Mais attention, sans se juger. Le but, c'est pas de se faire un procès, mais de comprendre comment on dépense notre argent. Et pour ça, les applis, c'est le top. Il y en a des tonnes, gratuites en plus, qui font tout le boulot pour vous. YNAB, Bankin, vous en trouverez plein. Ces applis vous montrent clairement où passe votre argent chaque mois. Vous allez repérer les dépenses inutiles, celles qui vous vident les poches sans que vous vous en rendiez compte. Par exemple, vous saviez que 60% des jeunes perdent des abos qu'ils n'utilisent jamais? Musique, films, jeux vidéo, ça a l'air de rien, mais ça chiffre vite. Alors, on fait le ménage, on vire les abos inutiles, et bim, des dizaines d'euros économisés chaque mois. Pas mal, non? Chapitre 3, le secret des portefeuilles. Bien garni, la règle d'or du 50, 30, 20. Prêt pour un peu de maths? Tranquille, ça va être facile. Je vais vous parler d'une règle magique, une formule miracle qui a changé ma vie. La règle du 50, 30, 20. C'est simple comme bonjour, on divise son salaire net en 3, 50% pour les besoins, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne. 20% d'épargne c'est énorme, me direz-vous. Pas forcément. L'idée, c'est pas de se priver de tout d'un coup, mais d'y aller progressivement. Si vous n'avez jamais épargné, commencez par 5%. L'important, c'est de prendre l'habitude, même avec des petites sommes. Et puis, on augmente petit à petit, mois après mois. Vous verrez, c'est motivant de voir son compte épargne gonfler. Chapitre 4. L'astuce du paresseux. Automatisez votre épargne. Épargner, c'est bien, mais faut être un minimum discipliné. Et on va pas se mentir, on n'a pas tous la motivation d'un champion olympique. Alors comment épargner sans y penser? La solution? L'automatisation. La technologie, c'est notre pote, profitons-en. Presque toutes les banques proposent des virements automatiques. C'est simple, vous choisissez un montant et une date, et hop, la banque transfère l'argent de votre compte courant vers votre compte épargne. L'avantage? Vous n'avez même pas à y penser. L'argent est prélevé direct, avant même que vous puissiez le dépenser. Et le top du top, c'est que vous pouvez commencer petit. Même 10 € par semaine, ça compte sur le long terme. Alors, n'attendez plus, automatisez votre épargne dès maintenant. Chapitre 5. Faites fructifier vos économies.
Investissez. Bravo, vous épargnez régulièrement. Mais c'est pas fini. Votre argent doit bosser pour vous, pas dormir sur un compte épargne. Une fois que vous avez un petit matelas de sécurité, disons 3 à 6 mois de salaire, vous pouvez penser à l'investissement. L'investissement, j'y connais rien. Pas de panique, il y a des solutions simples pour tout le monde, même les débutants. L'assurance vie par exemple, c'est top pour faire fructifier son argent sur le long terme. Il y a aussi les ETF, des fonds d'investissement pour investir en bourse sans se prendre la tête. Et pour les geeks, il y a des applis de micro-investissement pour investir vos petites économies dans des projets sympas. L'important, c'est de se lancer. Commencez petit, renseignez-vous et demandez conseil à un pro si besoin. Voilà, vous avez toutes les clés pour épargner intelligemment et devenir le maître de vos finances, même avec un petit salaire. Souvenez-vous, le secret, c'est pas de gagner des millions, mais d'épargner régulièrement, même des petites sommes. Petit récap des 5 étapes pour devenir un pro de l'épargne. Analysez vos dépenses sans culpabiliser. Adoptez la règle du 50-30-20. Automatisez votre épargne. Investissez intelligemment. Et surtout, croyez en vous. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres conseils pour gérer votre argent comme un chef, abonnez-vous et partagez la vidéo. Ensemble, on construit un avenir plus serein et plus prospère.